Nous voulons adorer ce Dieu. Il est digne d'être adoré. Nous sommes là et pour ce Dieu. Nous sommes venus l'adorer, l'élever ce matin. Prends une bonne position pour adorer ce Dieu. Prends une bonne position pour adorer ce Dieu. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré ce matin. Abokinango, Abokinango.
Dieu a permis à ce moment de
Hallelujah.
La série de compte de la fin de l'Obatongo Allélo, que le Seigneur utilise son serviteur puissamment, car le biso écoute de la part du Seigneur. Il thème la biso paye à Kamate à Yango, paye tout ça les Yango. Na kombo na Yesu to bonde. Nous invitons les pasteurs pour la prédication. Bon dimanche à tous. Je bénis le Seigneur de vous compter encore parmi les vivants ce matin. Que Dieu soit loué. Je vous en prie, nous allons rester debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Galates 1er. Galates 1er, 6e verset au 10e verset. Galates chapitre 1er, 6e au 10e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour vous tourner vers un autre message, comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'existe pas d'autre, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même vous, même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez réussi, qu'il soit maudit. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce que la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer à décoller. Je l'ai dit le dimanche passé, le fondement de la sainte doctrine, c'est un message très compliqué, très dur, et puis il faut percer le mystère de ces messages pour comprendre ou discerner certaines vérités. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons commencé cet enseignement, j'avais dit que j'ai posé le fondement où j'ai donné la définition de 3 concepts qui étaient le fondement, qui est lui-même le Christ, la doctrine, qui sont les principes divins, parce qu'il y en a plusieurs doctrines. Nous avons démontré qu'il y avait une doctrine des démons, il y avait une doctrine des hommes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ancrés dans la doctrine de Christ. La doctrine de Dieu, parce que c'est là où nous posons les principes pour guider notre foi. Et puis nous avons la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est ce message de la grâce que Dieu a voulu accorder à l'humanité au travers de Christ.
Parce que Jean nous dit dans le livre de Jean 1,17, nous dit que la grâce et la vérité sont venues par lui. Au commencement, cette parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi nous. Nous l'avons reçue. En la recevant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes nés ni du sang, ni des hommes, mais nous sommes nés de Dieu. Et cette grâce qui habitait parmi nous a été apportée par Christ. Christ apportant cette grâce permet qu'à partir de celle-ci, que l'humanité soit sauvée, que l'Église soit sauvée, que les hommes soient sauvés. La grâce apporte les saluts et la vérité apporte la délivrance. Mais quand on associe ces deux choses, ça veut dire que la grâce et la vérité, ça c'est ce que la mission Christ est venue accomplir pour l'humanité. Maintenant, tout chrétien doit se mettre en tête ou doit dire ceci, que la grâce c'est Christ. Pardon, le fondement c'est Christ. La doctrine de Dieu, ce sont les principes de Dieu. Et la sainte doctrine, c'est ce qui constitue ce message de la grâce que nous avons reçu. Et ce message, quand c'est apporté par Christ, c'est pour que toute l'humanité soit sauvée. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Parce que le livre d'Éphésiens 2:8 nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et c'est là au moyen de la foi. Cela veut dire que sans la grâce, il fait chaud. Permettez-moi, je vais régler le split. Voilà. Donc je disais que cette grâce-là est venue par Christ. C'est par elle que les saluts arrivent aussi au monde. Donc, ça c'est les bases ou les principes, même la fondation de tout ce qui doit constituer la vie chrétienne ou ce qui peut arriver dans la vie de tout chacun de nous. Maintenant, sortir en dehors de ce contexte, bien aimé, quand nous sortons de ce contexte, bien aimé, nous sommes perdus ou nous sommes égarés. Et le diable, dans sa vie, utilise ce moment pour chercher à épargner ou à éloigner, à égarer les enfants de Dieu par rapport à un autre message. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. À chaque fois que nous entendons ou que nous écoutons un message qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine, nous y mettons notre foi. Et en mettant notre foi, cela veut dire que nous fondons notre foi à ce que nous entendons qui n'est pas la vérité. Et demain ou après-demain, ce même message va commencer à nous écarter, à nous éloigner de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, veut que nous puissions écouter ce message. Ce sont peut-être les choses que nous avons connues. Mais Dieu veut que ce message arrive maintenant pour réveiller notre conscience, pour délivrer notre conscience, pour changer notre façon de voir les choses, afin que cela apporte réellement la délivrance qui doit venir. Parce que la vérité qui existe apporte la délivrance. Et cette délivrance nous éloigne de la fausse doctrine, nous éloigne de la doctrine des démons, nous éloigne de faux enseignements, mais nous préserve notre salut, préserve notre âme. Et le diable, c'est une seule chose. Il y a un adage qui dit, cela veut dire que quand le peuple n'a pas la connaissance, le peuple est mort. Quand le peuple n'a pas la connaissance, bien aimé, le peuple marche sans frein, sans vision, et la mort va survenir. Vous allez vous rendre compte que Dieu, le diable, quand il va venir tenter Christ, avant que Christ puisse commencer la mission, il va apporter à Christ un message, réellement qui se trouve aussi dans la Bible. Mais il utilise ce même message pour désorienter Christ, pour désorienter
désorienter le Seigneur Jésus. Mais Dieu, dans son amour, en tant que Dieu, Christ en tant que Dieu, connaissant la vérité, les diables ne peuvent pas les trouver. Mais si nous aussi, nous ne sommes pas atteints ce niveau de connaître la vérité, notre foi n'est pas basée sur les fondements qui sont la vraie doctrine, bien aimé, nous serons trompés, nous serons manipulés et nous serons même dispersés. Et aujourd'hui, bien aimé, l'Église est mise devant une citation. Mais si nous ne prenons pas garde, beaucoup, alors les chrétiens vont perdre leurs âmes. Beaucoup, le diable va les amener petit à petit vers ce que lui, il a prévu. Enfin, qu'il part passer en enfer. Mais qu'en partant en enfer, qu'il amène beaucoup parmi nous et que nous soyons frappés avec lui. Mais comment le diable va le faire? Parce que le message que le diable peut apporter aux enfants de Dieu bien à l'église, nous allons refuser cela parce que ce n'est pas le message qui est approprié pour l'église. Nous allons nous dire que nous n'allons pas faire des choses que les démons ou les diables nous présentent. Nous allons faire des choses qui disent que la Bible nous dit. Et le diable a compris le jeu. Et le diable a compris que je ne saurais plus m'aventurer pour aller dire aux gens, voici, je suis là, en vous donnant la richesse ou tout ce que vous voulez. Venez me servir, le diable ne me ferait plus. Mais le diable, par contre, va utiliser les mécanismes, parce que le diable n'a rien créé. Il va utiliser que les mécanismes, ces mécanismes-là vont permettre aux enfants de Dieu de les suivre et d'obéir, même d'accepter ce que lui donne comme enseignement. Mais quand vous contemplez le mystère que Christ va accomplir avec le diable, quand le diable va les transporter, le Christ ne pouvait que se défendre devant le diable parce que le Christ avait la connaissance en lui, avait la vérité en lui. S'il n'avait pas la connaissance en lui, la vérité en lui, le diable allait le tromper en utilisant les mêmes paroles qui se trouvent dans la Bible. Ça veut dire qu'ici, nous allons comprendre cette chose, bien aimée. Dans la Bible, au fond des choses, petit à petit, le diable est en train de pénétrer l'église. Le diable est en train de filtrer l'église pour chercher à égarer les enfants de Dieu par rapport à tout ce qui concerne l'enseignement de la sainte doctrine. Alors, comment le diable va utiliser ces méthodes? Quelles sont les méthodes que le diable va utiliser? Je suis dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 29. Nous allons lire cela. Et après, je vais revenir dans l'histoire que nous venons de lire. Je suis dans le livre des Actes 20, 29. Je pense que c'est un verset qu'on avait lu le dimanche passé, mais je vais reprendre cela. Et puis je vais prendre le Jude 1, 4. La Bible nous dit ceci. Je le sais, quand je ne serai plus là, les loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour les troupeaux. Nous allons lire aussi Jude 1, 4 pour que nous soyons complets. Et puis je vais essayer d'expliquer tout ça en même moment. Jude 1, Jude n'a qu'un seul chapitre. Nous allons lire le 400 verset. La Bible dit ceci. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en régnant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Donc, ici, la Bible nous montre qu'il y aura des infiltrés.
Il y aura des loups féroces qui vont s'infiltrer parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Travertissent en débauche de la grâce de notre Dieu en réunion à Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces gens-là vont s'introduire parmi nous, ils vont monter parmi nous. Mais qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils vont utiliser des méthodes. Ces deux méthodes qu'ils vont utiliser, c'est ces deux méthodes-là qui vont leur permettre de garer les enfants de Dieu, de garer l'Église et de nous éloigner de la scène de Dieu. Ils vont utiliser quoi comme méthode? Je reviens à le livre des Galates. La Bible dit ceci. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Vous vous tournez vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non. Il n'existe pas d'autre, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous. Je m'arrête là. Tous ces loups féroces qui seront infiltrés parmi nous, ils vont nous amener quoi? Des troubles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est qu'ils veulent renverser le message de Christ. Ils vont troubler les enfants de Dieu. Et bien, ils vont renverser le message de Christ, comme je l'ai dit au début, le message de la grâce, le message de la sainte doctrine. Tous seront renversés pour présenter à l'Église un autre message qui n'a rien à voir avec la Bible. Alléluia. Amen. Mais écoutez maintenant très bien ce que je vais dire. Nous allons entrer maintenant en profondeur. Je commencerai par les premiers points dont je parle qui vont apporter les troubles parmi vous. Bien aimé, comment ce trouble va y arriver? Je vais m'expliquer. Quand vous faites l'analyse de la vie chrétienne ou les enseignements que nous recevons, vous allez vous rendre compte de deux choses. Parce qu'en ce moment ici de l'Église, il vous serait très difficile de reconnaître où nous sommes, où vous êtes. Où est la vérité, où est le mensonge? Qui est dans la vérité et qui est dans le mensonge? Il vous serait très difficile pour reconnaître cela parce que nous sommes tous troublés par ce genre d'enseignement. Pourquoi je dis ça? Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, nous tous sommes des dieux, nous apportons le message que nous tirons dans la Bible. Nous tous, nous lisons la Bible. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit que ceux qui amèneront notre message vont vous troubler? Pourquoi ils vont apporter ce trouble? Pourquoi dans la vie des chrétiens ou dans la vie spirituelle, nous serons troublés à cause des messages? Mais n'est-ce pas que c'est la parole de Dieu? Mais n'est-ce pas ce qui est prêché? C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas ce qui nous a enseigné? C'est la parole de Dieu. Mais pourquoi ça doit nous troubler? Pourquoi ça doit nous troubler? Le diable sait où il doit mettre l'attention des enfants de Dieu. Le diable sait où il doit focaliser votre attention. Votre attention. Pour que ceux qui n'ont pas l'esprit de discernement ne comprennent, ça veut dire que nous serons floués. Pour savoir est-ce que ça c'est la vérité ou ça c'est la fausse doctrine. Nous serons troublés. Nous serons réellement troublés dans notre foi chrétienne. C'est parce que des choses. Prenez avec mon Matthieu. Je prends Matthieu 7, 15, je peux prendre Matthieu 7, 22. Écoutez ce que la Bible dit.
Gardez-vous, ça c'est Christ lui-même qui parle. Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent. La version Seigneur, j'aime c'est français. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'amour, mais en réalité, ce sont des loups féroces, dont la porte Paul parle aux Galates. Maintenant, nous allons prendre le verset 22e et le verset 23e. Écoutez ce qu'il ajoute. Il dit ceci. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom. Retenez-le. Nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Jésus leur dirait, alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Il y a 3 mots qui vont sortir de cela. La Bible nous parle, nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Mais Jésus leur dirait que je ne vous ai jamais connu. Donc, les faux prophètes dont la Bible nous dit de nous tenir garde vont s'infiltrer parmi nous. J'ai dit qu'ils vont s'infiltrer parmi nous. Ça veut dire qu'ils seront avec nous, avec l'Église. Ils seront à l'intérieur de l'Église. Ils vont tenir les églises, ils vont prêcher la parole de Dieu et ils vont même nous enseigner. Mais la Bible nous dit qu'il Christ dit gardez-vous, gardez-vous aux faux prophètes. Lorsqu'ils vont vous aborder, ça veut dire que lorsqu'ils vont venir auprès de vous, lorsqu'ils vont venir vous parler de la part de Dieu, lorsqu'ils vont venir vous enseigner, mais gardez-vous. Ils vont donner l'apparence des gagnants. Parce que vous savez aussi que le diable se déguise en ange de lumière. Un jour, la sœur Rose me parlait d'une vision qui parlait d'un ange. Je lui dis, ma sœur, faites attention. Parce que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Vous pouvez voir l'apparence d'un agneau, mais au-dedans de lui, c'est un loup. Nous ne voulons pas avoir un pasteur qui vous apporte la parole, qui vous enseigne la parole de Dieu. Mais au-delà de lui, il apparaît comme l'agneau, mais au-delà de lui, c'est un loup féroce. Pourquoi Christ leur dit que je ne vous ai jamais connu? Bien aimé, reprenez avec moi ce livre de Matthieu 7, 22 à 23. Et bien, il dit qu'au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Je vais dire un mot et puis je vais revenir là. Quand vous lisez la Bible, pourquoi Christ ne dit pas à ses faux prophètes que nous avons enseigné ta parole à ton nom? Alléluia. Pourquoi ils ne disent pas ça? Pourquoi Christ leur dit que pourquoi ils vont rester dans le monde que nous avons prophétisé à ton nom? Nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons fait des miracles. Pourquoi la Bible ne parle pas que nous avons enseigné à ton nom? Parce que Christ sait bien que le peuple sera égaré par le prophétie, par le miracle, par tout ce que vous pouvez dire. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, tout ce qui sera agréable à l'oreille, ce sont des choses qui vont égarer les enfants de Dieu. Je l'ai dit ici dans cette église. Imaginez-vous qu'aujourd'hui j'ai pris ici dans cette église. J'ai pris fortement. Le fait tombe du ciel. Le fait tombe du ciel, ça descend ici dans cette église. Pensez-vous que nous allons avoir une telle? Alléluia. Vous n'allez jamais plus du témoin. Vous allez dire que Jacques, pasteur Jacques a le mental. Parce que Christ savait que ce sont ces choses-là qui vont égarer les enfants de Dieu. Ce sont ces choses-là. Pourquoi Dieu prévoit que ces gens-là vont venir avec des paroles que nous avons prophétisées? Pourquoi ils ne parlent pas que nous avons enseigné à ton nom? Nous avons parlé de la sainte doctrine à ton nom. Nous avons dit ce que tu nous as
demandé de dire. Mais pourquoi seulement les regards est placé sur les prodiges, sur les miracles, sur les prophéties? Parce qu'au dernier jour, la Bible dit que les hommes vont s'écarter pour s'éloigner de la vérité. Ils vont s'attacher à des choses qui seront agréables à leurs oreilles. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, je travaille dans une banque au Congo. Je suis dans une des agences à Sayo, tout près de Mamakoto. Il y a une sœur avec qui on travaillait qui m'a invité dans un séminaire de leur église. Cette sœur-là, moi, je savais qu'elle priait dans une église qui était à Dupin. À ma grande surprise, ce jour-là, elle va m'inviter dans une église à Bandal. Je dis, oh, mais toi, je te connais, tu pries dans une église à Iben, mais maintenant là, tu m'invites dans une autre église à Bandal, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mon frère, j'ai quitté cette église de Iben, je prie maintenant à Bandal. Ça m'a ramitiqué, je voulais savoir pourquoi vous avez quitté cette église. Il me dit, non, depuis que je suis dans cette église-là, il n'y a eu jamais de prophétie. Même pas une prophétie comme si ma vie en a pas. C'est pour ça que je dis que je quitte. Je vais abandonner. Parce que là-bas, les pasteurs parlent, les pasteurs prophétisent, les pasteurs dit des choses. J'ai dit à cette sœur, ma sœur, tu penses que si ce sont les prophéties qui vont sauver ton âme, ou tu penses que ce sont les miracles qui vont sauver ta vie, sache que tu t'attaches aux choses qui n'apportent jamais le salut. Alléluia. Amen. Ces choses-là n'apporteront jamais. On peut prophétiser pour toi, ma sœur Rose, tu vas te marier dans une scène. Ça va apporter le salut encore. Mais où? Je dis à cette sœur, j'étais choqué par cette parole. Pour voir comment une chrétienne, une tresse, vous savez, quand on est même au travail, dans le moment de pause, elle entre, elle prie. Peut-être que vous êtes en train de manger. L'image qu'elle donnait, c'est vraiment une servante. Mais qui va changer une église parce qu'à l'époque où elle était, le pasteur ne parlait pas. Mais dans l'église où elle est allée à Bandal, je n'aimerais pas juger les hommes de dire, mais si je vous donne les noms de l'église, beaucoup de gens connaissent l'histoire de cette église. Ça veut dire que sans discernement, la sœur est partie là parce qu'elle voulait entendre ce que Dieu dit. Mais le miracle que nous cherchons, ça existe, ça tous les jours de notre vie, nous fait des miracles. Mais le fait de te réveiller, de te lever, mais c'est tout un miracle. Le fait de voir tes enfants en bonne santé, mais c'est tout un miracle. Combien aujourd'hui dans les autres baboyés, ils ne savent même pas se lever. Ils ne savent même pas se tenir debout. Mais toi, tu es la bonne santé, tu vas même travailler, mais c'est tout un miracle. Mais pourquoi l'église d'aujourd'hui est derrière les miracles? C'est pour ça que vous allez voir quand vous lisez, si tu lis l'histoire de mon église au Congo, corps de Christ, on est scandalisé. On est scandalisé de voir que les pasteurs sont à la recherche des miracles. Les pasteurs se battent pour que les miracles s'opèrent à l'église. Miracle pour que l'église soit remplie. Les frères me disaient un jour, pasteur, vous savez que notre église, comme la va te Dieu est content de ça. Dieu est content quand nous sommes vivants dans les principes de Dieu. Nous sommes répandus, nous sommes préparés pour l'enlèvement. C'est là où Dieu est content de nous. Dieu n'est pas content de nous parce que le pasteur Jacques fait des miracles dans cette église. Les miracles, pardon, je ne peux pas les forcer, ou on ne peut pas forcer. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs aujourd'hui me disent ce qui se passe, qu'ils m'en disent bon pour ça. Wow. Ma sœur, je vous dis, les pasteurs qui vont être touchés, on me dit parce que Mouya est raté. Parce que quand on a un Mouya, il faut battre quoi? Il faut battre il faut que ça là pour que les gens comprennent que vraiment ces pasteurs-là a Dieu avec vous. Mais qui vous a dit ça? Pourquoi vous êtes trompés comme ça? Pourquoi l'église est égalée comme ça? C'est pour ça que vous allez voir que c'est chaque homme de Dieu. Viens-nous au temps de jugement, dit au Seigneur. Mais Seigneur, nous avons proposé à ton nom. Nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons mis chasser les démons à ton nom. Mais Christ leur dira que je ne vous ai jamais connu.
Pourquoi elle est miracle que je vous ai jamais connu? Parce qu'ils ont fait ces choses-là, non pas au nom de Christ, mais alors à leur nom propre. Je vous ai parlé de la doctrine des hommes. Où il y a ceux qui font ces choses par la doctrine des diables, où le maître est le diable. Où ils tirent leur puissance au diable et non au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas de lui qui tire leur pouvoir, leur puissance. Mais la mission que Christ nous a donnée, c'est celui d'enseigner la parole. N'enlevez ni haut, n'ajoutez ni haut. Vous allez voir même les prédications qui sont taillées sur Messie. Les prédications qui sont taillées. Mais comme c'est devant de tels pasteurs, de telles églises. Mais effectivement, vous êtes troublés. N'est-ce pas que vous êtes troublés? Est-ce que vous pouvez vous dire que non? Cette pasteur est de Dieu, cette pasteur n'est pas de Dieu. Parce que vous voyez les miracles dans vos yeux. Vous voyez les prodiges dans vos yeux. Vous voyez les prophéties dans vos yeux. Est-ce que vous ferez même un moment pour dire celui-ci est de Dieu, celui-ci n'est pas de Dieu? Vous êtes troublés au-dedans de vous. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Vous êtes troublés au-dedans de vous. Mais le miracle de Dieu opère tout le temps. Un pasteur disait ici, si nous devons aller maintenant aux hôpitaux voir les gens qui sont au lit, bien aimés, qu'est-ce que vous avez fait pour que vous soyez là? Qu'est-ce que nous avons fait pour aujourd'hui? Il y a beaucoup peut-être qui ont besoin de venir prier. Mais peut-être qu'ils sont cloués au lit de l'hôpital. Ils ne savent même pas se lever. Parce que Dieu n'est pas là avec eux. Ils sont mis dans un état où ils ne peuvent plus comprendre les choses ou faire les choses. Mais vous et nous avons la liberté. Mais ça, c'est tout un miracle. Le frère Paul disait hier ici, combien de gens qui ont lu? Moi, je connais un ministre qui m'a dit, quand je lui ai dit que j'ai obtenu le visa pour les États-Unis, il dit, tu as fait comment? Tu as fait comment pour obtenir ce visa? Mais lui qui était ministre de son rang, qui avait tous les moyens du gouvernement pour faire voyager ses enfants, mais on lui refuse le visa. Et mais toi, quand tu regardes même dans la famille où tu sors, est-ce que si on doit te prendre les rangs de ta famille, tu peux obtenir le visa pour les États-Unis? Il y a ceux qui ont beaucoup de moyens, par qui on refuse ce visa. Mais vous, bien aimés, vous avez fourni quel effort? Quel effort que vous avez fourni pour obtenir ce visa? Mais vous ne pensez pas que ça c'est un miracle que Dieu a accompli dans votre vie? Même dans la famille où vous sortez, quand on regarde l'histoire de votre famille, mais toi, est-ce que les gens même te donnent la valeur? Valeur va appeler sa femme. C'est peut-être quelqu'un de négligé. Peut-être quelqu'un de sans valeur. Mais aujourd'hui même les oncles t'appellent pour te dire, ma soeur, nous avons tel problème, est-ce que tu peux intervenir? Et l'autre dit valeur, nous avons fait son valeur. Mais ça, c'est pas un miracle. Quand un chrétien qui est martyr pose sa foi sur les prodiges et les miracles, mais ne vous êtes écartés. Parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement pour comprendre est-ce que c'est miracle? Ce sont des miracles authentiques. Est-ce que c'est prophétie? C'est réellement ça pour Dieu. Parfois, dans la majorité des cas, nous n'avons même pas l'esprit de discernement. Nous ne discernons même pas. Est-ce que c'est comment dit? Réellement, c'est Dieu qui l'a dit. Et tout ça, ça trouble l'Église. C'est que l'apôtre Paul dit. Tout ça, ça trouble l'Église, ça trouble la vie chrétienne. Et petit à petit, ça va vous égarer. Parce que vous êtes loin de la vérité. Ça, c'est la première méthode que les diables utilisent. Avec les faux prophètes qui sont infiltrés par nous, qui sont infiltrés dans l'Église. Mais la deuxième des choses, il dit, pardon, je reviens dans le livre de Galates que je disais. Et qui veulent renverser le message du Christ. Alléluia. Écoutez-moi bien ce que je vais dire parce que ici peut-être que je vais choquer. Mais j'aimerais dégager la vérité. Parce que sans ça, nous ne serons jamais libérés. Ils vont renverser le message de Christ comment? Ce séminaire a un verset biblique qui nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Psaume 11. Ils vont renverser le message. Cela veut dire que la sainte doctrine de Christ, la
véritable sera renversé. L'ordre sera renversé. Alléluia. Ça veut dire que l'ordre ne sera plus ce que Christ nous dit a établi. Mais l'ordre sera renversé comme cela. La priorité ne sera pas la priorité de Dieu. Mais la priorité sera ce que nous voulons entendre. Ce que nous voulons voir. Vous savez pourquoi? Lisez avec moi Matthieu 6. Je vais prendre des versets Matthieu 6, 33, 31, 33 et puis 1 Jean 15. Matthieu 6, 31 à 33. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerez-nous ou avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, les païens, qui fait quoi? La version des experts de la Bible dit que les païens s'en préoccupent sans cesse. Ça, c'est la version, c'est ce qu'elle dit. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à saisir votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Je vais te répondre. Lisez-moi 1 Jean 2, 15. Un Jean 15, la Bible dit ceci. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas pour lui. Dans l'autre version, on dit que celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi le message est renversé? Pourquoi l'autre établi par Dieu est renversé? Parce que ces faux prophètes-là présentent à l'homme, veulent attacher l'Église aux choses du monde et non des choses du monde. Amen. C'est ça l'objectif. La première chose, c'est de vous présenter les matériels. Ce qui est de ce monde. Mais or, la Bible dit que celui qui est ami du monde est l'ennemi de Dieu. Ça veut dire que quand on devient l'ennemi de Dieu, les salis est l'ennemi. Mais qu'est-ce que font les faux prophètes, bien-aimés? Ils vous présentent les choses. Bien-aimés, la Bible dit que le lendemain prendra soin d'elle-même. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui va arriver demain. Mais le lendemain, elle-même a déjà pris soin de vous. Mais l'homme aujourd'hui est à la limite du pain quotidien. Comment je dois m'habiller? Comment je dois paraître? Comment je dois être véhiculé? Comment? Ça, ce sont des choses qui est présentée entre nous. Donc l'autre a été renversé. La priorité n'est plus aux choses de Dieu, mais la priorité plutôt aux choses de la terre. Ça veut dire, l'objectif c'est quoi? C'est d'attacher l'homme aux choses du monde. Parce que quand vous attachez aux choses du monde, le royaume des cieux est éloigné. Ce n'est plus pour votre priorité. Mais la priorité maintenant, c'est les choses du monde. C'est ça l'objectif. C'est prendre l'homme, de l'éloigner de Dieu. Bien aimé, j'ai dit dans cette église, on prend une arbre, on coupe ses racines. Pensez-vous que cet arbre-là va résister? Bien, on prend un poisson, on le fait sortir de l'eau, on le met ici, dans le soleil. Pensez-vous que ce poisson-là va résister? Un chrétien, c'est qu'on est loin de sa source, mais il le fait appeler à sécher. Si on est loin de Dieu, vous êtes appelé à sécher. La priorité, bien aimée, c'est d'amener l'Église, de s'attacher aux choses du monde. Mais la Bible nous dit, faites
du règne de Dieu. Dans notre version, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais le règne c'est ici. La Bible dit qu'on va vous donner ça en plus. Ça veut dire que quand quelqu'un va acheter les haricots au marché, les principales mythes pour moi, je vais acheter 5 verres de haricots. Alléluia. C'est ça ma priorité. Quand j'achète 5 verres de haricots, les matériaux qu'on met là, ce n'est pas ça ma priorité. Alléluia. Est-ce que c'est ça ma priorité, les matériaux là? Moi, je suis venu pour acheter quoi? 5 verres d'haricots. Donc, quand je fais sortir mon argent, je sais que 5 verres d'haricots vont me coûter 5 000 francs. J'achète 5 000 francs, je donne. Et les matériaux que moi je dis là, ce n'est pas quelque chose que moi j'ai prévu, j'ai calculé. Alors, pourquoi je dois focaliser mon attention sur les matériaux là? Au sein de ces 5 verres de haricots. Alléluia. Pourquoi focalisons-nous notre attention à ce qui est du monde et non pas à ce qui est la priorité? Et c'est ça que le message qu'on a introduit à l'église aujourd'hui. On a renversé le message, mais la priorité de présenter l'église, les choses périssables. Les choses que nous avons laissées, nous sommes venus, mais vides. Nous allons rentrer les mains vides. Tout ce que nous avons trouvé ici, cette monde, si cette terre des hommes, rien ne montera au ciel. Rien alors. Même les habits que vous portez vont rester. Même les habits que vous portez vont rester si c'est terre des hommes. Alors, mais pourquoi continuer à vous poumonner, à continuer d'entendre ce message? J'ai évangélisé un papa hier qui me disait, pasteur Jacques, si je viens dans ton église, tu me parles que je serai béni, je vais quitter ton église. C'est un papa très crédible. Mais si je viens dans ton église, il me dit que tu seras béni, tu vas, je vais quitter ton église. Et lui, pourquoi? Tu penses que moi je suis au Saint-Seigneur et pas contre la bénédiction? Il me dit, nous sommes ici aux États-Unis, si vous les pasteurs ne faites pas attention, vous allez nous conduire vers l'enfer. Parce qu'ici nous avons tout. Je lui dis, mon frère, je ne fais pas la compromission avec les choses. Je ne ferai pas de compromission pour vous plaire, mais je ferai des choses que Dieu me commande de faire. Il m'a promis qu'il va venir. J'ai dit, gloire au Seigneur. Le message a été renversé. Bien aimé, vous savez, si vous vous êtes quitté de la vie, même votre prière va changer. Faites cette expérience. Si les soucis de la vie sont devenus votre priorité, même votre prière va changer. Votre prière ne sera que de donner gloire à Dieu, mais votre prière sera que ces soucis-là puissent être résolus. Parce que c'est de ça qu'on veut vous attacher. On veut vous faire voir que oui, un chrétien doit dire, oui, je suis d'accord avec vous. Si vous avez les moyens de être véhiculés, mais ça ne peut pas être le souci d'un chrétien. Vous savez, l'église de Kinshasa, et pas l'exemple de cette église, comme l'église de Kinshasa. Et à un moment donné, mon père nous disait ça. Il disait qu'il y a, regardez bien dans les églises de Kinshasa, il y a toujours un vent qui souffle. Vous allez vous rendre compte à un moment donné, le vent des miracles. Ça veut dire que vous passez, vous êtes obligé de vous adapter par rapport à ça. Il y a un vent qui va souffler, miracle, miracle, miracle. Ça cesse. Un vent qui va souffler, prophétie, prophétie, prophétie. Un autre vent qui va souffler, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Un moment donné, mon père s'était intéressant. Il y a un qui était sincère, il m'a dit, mais je ne sais pas si ça me. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, non, ça vient de dire ça. Je ne peux pas suivre ça. Pourquoi quand c'est pas ici, c'est. Mais où est la parole de Dieu? Où est la scène? Où est l'enseignement de la repentance? Où est l'enseignement du royaume ici? Où est ça? Parce que c'est tout un moyen qui peut nous foutre la roue. Je ne trouve la main. Mais me chercher premièrement. La priorité, c'est le royaume ici. C'est ça la priorité de tout un chrétien sur la terre des hommes. Pour
lendemain va prendre. La Bible dit que Dieu, par exemple, un oiseau du ciel, qui ne s'est ni planté, ni semé. Mais Dieu le nourrit comment? Qui ne s'est même pas gardé la montée dans ça. Ça va mettre la face à l'homme. Dit. Ça. Donc, né pas. Il ne sait même pas garder la montée dans son nez. Mais demain, quand il va sortir, il sait qu'il va manger. Si votre père, dans la chair, vous lui demandez du pain, il va vous donner le pain, il ne va pas vous donner une bière. Ma plus forte raison, votre père qui est dans le ciel. Mais le message est renversé. Mais tout ça a un seul objectif, c'est de garder l'église, de mettre l'église hors d'état de nuit. Hors circuit de la vérité. Mais la priorité n'est pas ça. La priorité n'est pas ça. Mais vous savez, dans la vie, il y a des choses qui m'arrivent. Ma femme parfois croit que je fais des choses expressément. Je ne peux pas mettre mon cœur par rapport à qu'on a éduqué. Ce qui nous a parlé à Maï. Attends, qu'il a matière qui dit, nous avons parlé à Maï. Ce qui nous a parlé que chaque chose est l'autre. Attends, ça peut faire nous sortir. Ce que nous avons maté dans son côté. Ça, ce sont les principes qu'on a dans la Coran. C'est pour ça que je ne force pas les choses. Mais ne nous fasse penser que si Dieu dit qu'il va faire quelque chose pour toi, quelle est cette sorcière de ta femme? C'est de pour dire qu'il n'apporte pas. Non. Il n'est pas encore là, il ne sera pas né. Vous savez, dans quelle famille vous êtes sortis? Vous savez, dans les familles que nous sommes sortis, il y a la sorcellerie. Oh, mon abbas, mais quand toi tu franchis cette limite, tu penses qu'il y a un moment dans ma case. Parce que c'est Dieu qui a dit que toi, tu es là. Et comme Dieu l'a dit, les gens de ce monde peuvent parler. Les sociétés peuvent se réunir. Mais c'est que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira dans ta vie. Non pas ce que les hommes disent. Mais maintenant, alors quand on arrive à comprendre des choses pareilles, on arrête ce qui était. On se tourne les regards vers le royaume ici. Parce que ça, c'est ce qui doit être la priorité des priorités. Mais même les faux prophètes qui nous infiltrent ont changé les priorités, ont renversé les fondements pour présenter aux hommes à l'église le monde. En fait, vous vous attachez au monde. Or, la Bible dit, c'est lui qui aime le monde et l'ennemi de Dieu. Quand on devient l'ennemi des bien-aimés, mais les conséquences, c'est quoi? Les saluts nous est privés. Les saluts nous est privés. Et l'église aujourd'hui, où les faux prophètes qui sont invités par nous, c'est ça le message qui est apporté à l'église. C'est ça le message qui est enseigné à l'église. C'est ça le message que nous devons entendre dans nos oreilles. C'est ce message-là qui donne la démangeaison dans ma toile, qui caresse nos oreilles. Et quand vous entendez de tels messages, bien aimés, les gens vont crier. Laissez-moi te dire que nous sommes arrivés au temps de la fin. L'heure, bien aimé, est pour toi de gagner ce monde. Et la Bible te dit, que sert-il à un homme s'il gagne ce monde et il perd son âme? Que te sert-il aimé de gagner ce monde, mais de perdre ton âme? Il n'y a pas un autre message qui peut apporter la salut, si c'est que le message de la grâce apporté par Christ. Ce message-là est venu par Christ. C'est ce message-là qui apporte le salut. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas s'attacher au monde. Le monde ne peut pas être notre priorité. Bien aimé, demain, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas ce qui monte dans notre cœur, ni même ce qui traverse nos pensées. C'est que Dieu préserve. Alléluia. Lui, comme on se focalise à monter. On ne mérite même pas. Mon candidat passage de surprise. Nous avons bien aimé dans le solo. Bisika oyo zokamate.
bisika oyo mpe makanisi ozokanisa te me nzambe yango na kosekola. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te tourner les regards vers ceux qui vont périr. Tout ceci, avec cette raison, n'ont rien amené au ciel. Rien du tout. Mais l'homme, le diable a compris cela. Voyez qu'est-ce que le diable va présenter à Christ. Le diable va dire quoi à Christ? Si tu m'adores, tu vois seulement. Pourquoi le diable présente à Christ le monde? Pourquoi il ne présente pas à Christ la vie éternelle? Pourquoi il ne présente pas à Christ le salut? Mais comment ça va présenter d'abord le monde? Voyez tout ça. Si vous m'adorez, je vais vous donner tout ça. Ce message-là est entré à l'église. Les faux prophètes qui sont infiltrés parmi nous, il faut que nous présentons le monde. Parce que c'est que si nous sommes attachés au monde, nous devenons ennemis. Mais il faut avoir l'esprit éveillé pour comprendre la dimension des choses que je dis ce matin. Et ces fondements que nous avons connus, toi et moi, les jours où nous avons cru à Christ, ont été renversés, sont en train d'être renversés. Petit à petit, quand nous allons avancer, vous allez comprendre les choses qui vont être révélées ici à l'église. Un chrétien ne peut pas attacher sa foi par des prodiges, par des miracles, par des prophéties. Les diables, au commencement, quand Christ commence la mission, il nous présente le monde. Et sache très bien que tous les faux prophètes, les faux pasteurs qui nous ont infiltrés, vont commencer à nous attacher. Je suis arrivé à la conclusion par rapport à ce message ici, que les chrétiens étaient gâtés de la pire doctrine à cause des faux pasteurs. Parce que les enseignements que nous recevons nous poussent à nous attacher au monde. Non. De chercher le royaume des cieux. Frères et sœurs, je vais conclure en disant ceci. Voici les deux choses que le diable va utiliser pour chercher à égarer l'Église, pour chercher à égarer le peuple du Seigneur. Dans le livre de Galates 1, 10, la Bible dit ceci pour conclure. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Bien-aimé, un homme de Dieu qui cherche à plaire aux hommes, parce que l'Église a besoin de miracles, l'Église a besoin de mariage, l'Église a besoin de la prospérité, l'Église a besoin... Vous faites des choses de compromission pour plaire aux hommes et pour Dieu qui va. Bien-aimé, nous devons retourner notre regard vers la priorité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis parce que Dieu nous donne cette liberté. Mais est-ce que tout est utile? Ce qui t'écarte de Dieu sont-ils utiles? Les messages qui ne t'apportent pas la vie éternelle et sa vie sont-ils utiles? Bien-aimé, laissez. Il connaît que vous êtes sa fille. Il connaît que vous êtes son enfant. Il ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous délaisser. Il sait quel est le problème, quelle est la dimension de souffrance que vous traversez. C'est Dieu-là. Il agira parce qu'il a de bons projets pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Dieu ne peut jamais former un projet de malheur pour ses enfants. Il ne peut jamais le faire. Mais bien aimé, vous faites ce qui est priorité. C'est le royaume des cieux. Il ne faut pas qu'au dernier jour, Dieu puisse vous dire que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Que le Seigneur vous bénisse.